Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Bon, s'il te plaît, en fait, dans l'islam, nous, on a le droit de se marier une femme dès qu'elle est pubère. Ça veut dire, dès elle commence le physiquement, elle peut, etc. Elle a le droit. Si elle est plus pubère, ça va. Comment? Oui, Si elle est mais, plus pubère, on peut y aller. comment? Il faut qu'on fasse quoi de plus pour s'intégrer, portal? Ça veut dire que ce comportement-là n'est pas souhaitable de ton côté? Oui, mais ne me tends pas ce petit piège-là, c'est pas là où je voulais en venir. Je sais où tu vas aller, tu vas me faire des analogies avec le Coran pour me dire je ne suis pas d'accord. Non, est-ce que tu peux me répondre comment tu vas éduquer à ta fille de porter le voile? Tu vas faire quoi? Je le duc. Comment? Je le duc qu'elle va faire le voile, qu'elle va faire son sceptre. Et si elle veut monte pas? Écoute-moi, elle monte pas justement. Et si elle veut pas, tu fais quoi si elle veut pas? Alors que l'islamisme, il dit rien à personne. Il laisse les femmes en bikini et tout. Les seuls qui sont liberticides, c'est vous. Je suis pas obligé de t'obliger de penser comme moi, au moins je t'oblige comment je pense à toi. What? Bro, what are you talking about, man? Après, Amir, juste une minute. Voilà, après, comment tu penses toi? Comment je pense moi? Je suis pas... Non, je suis... Remercie à la prochaine, mais je reviens, je monte. Je te ramène des sources, vraiment. Et vraiment, voilà, ça fait un plaisir. Et voilà. Salut. Ciao. Ouais. C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Ok. Bonjour. Salut Adam, ça va? Bonsoir. Bien, et Qui toi, était et déjà vous? venu chez moi, Adam? Oui, on a discuté pas loin de 2 heures, quelque chose. Oui. Bonjour Effectivement. Amir. Ça Bonjour va, tu Laure. vas bien, Adam? Oh, très bien, et vous? Très joli chapeau. Merci beaucoup. Je l'ai volé à mon petit frère. Tu sais, t'es musulman, hein? Musulman, sunnite. D'accord. Tu sais que le chapeau, t'en auras pas besoin au paradis. Franchement, ça me démange de temps y a en pas temps de de soleil. répondre à la question t'es musulman? Non, je suis juif ou n'importe quoi, juste pour vous embêter. Tu Ah, disais mais tu quoi, peux. le chapeau, j'en aurais pas besoin, Tu quoi? peux le faire, c'est déjà arrivé. Mais Ouais, ça il veut doit dire le qu'on voir. va parler de Bible. Et Oui. je suis pas un grand expert. Non, Mais- c'était pour la blague, c'était pour la blague. Tu disais Je quoi suis sur le pas, chapeau? je suis pas un grand expert, mais je sais que c'est de la merde. Tu disais quoi sur le chapeau? Oui, t'en auras pas besoin au paradis si t'es pieux, apparemment. Inch'Allah. Parce que il y aura pas de coup de soleil, parce que voilà, tu Inch'Allah. seras protégé de ça. Il y aura, tu vois, des palmeraies partout, et tu pourras être à l'ombre. J'en aurais peut-être pas besoin, mais peut-être que j'en aurais envie de le porter, peut-être. Oui, ça, oui, juste pour le fun, pour le Pour look, le style. du style, ouais. Bon. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bah écoute, déjà, alors, petite note juste à Casus Lady, j'attends toujours le lien pour participer. L'équipe est formée? Ah oui, attends, je parle pas pour rien. Donc j'attends juste le lien purée. pour participer. Bah, Et j'ai fait déplacer des gens de l'étranger, donc c'est vrai pour venir Qui- en physique. qui sont capables de venir en physique. Donc Ah, j'attends. lourd. Bah, tu sais quoi? En attendant que je fasse une adresse officielle, je te donne l'adresse professionnelle où on peut me contacter On pour peut le s'envoyer un déplacement. message vu qu'on se suit? Oui. Ok, génial. Attends, bah, je te suis pas avec ce compte-là, je te suis avec celui-ci aussi. Si jamais t'écris, écris Ok. plutôt sur le officiel. Casus dit Ouais. officiel. Ça marche. Et deuxième petite note, c'était à la suite de mon intervention. Faut savoir que j'ai reçu beaucoup de messages insultants et dégradants. Si tu pouvais juste à l'avenir inviter, et je t'invite à faire pareil, Amir, si tu l'acceptes, à inviter vos communautés à ne pas, Ouais, à ne bah, on pas va le être faire. dans le jugement ou dans la violence verbale ou Parce dans que les menaces. c'est des Certes, messages pas qui tous, disent hein, quoi? mais C'était des messages Oh, qui disent quoi? j'ai eu un peu de tout et n'importe quoi et j'en prends pas note, mais voilà, si vous pouvez inciter je dis pas que toute votre communauté est de la, Oui, est oui, de j'ai la bien sorte, comme on compris. dit, il y a des abrutis partout. Mais est-ce que tu Mais as voilà, reçu des menaces oui, des entre menaces autres, c'est pour ça. Mais Oui. des menaces, je veux dire, par rapport au fait que tu sois venu parler de religion. Ça, t'en as reçu ou Oui, pas? Oui, aussi. Ok. oui, et enfin, du fait que je sois musulman et tout, mais j'en prends pas note, mais voilà, de manière Non, mais générale, c'est bien de le dire. C'est bien de dire que on vient de quand vous discuter dans la envoyez des messages bienveillance de et- menaces, des messages de menaces ou d'insultes, surtout en DM, vous valez pas mieux que, enfin, je que passe ceux mon qui petit essaient message à Mira, de nous faire si peur, je me en fait. permets. Ouais, Oui, t'as raison. moi, en fait, au-delà du message, en fait, on le fait avec nos actes. Est-ce que moi, j'insulte les gens?
Non, non, Non. du tout, c'est pas ce que Non, je suis en non, train de dire. Non, non, c'est une j'ai petite compris, j'ai partie de la compris. communauté. Non, j'ai compris. Mais je te le dis, moi, comment j'agis. Je vais pas faire des prêches parce que les gens sont libres. Je Oui, suis oui, pas une autorité de la morale ou je ne sais pas de la bonne bien sûr. conduite. Les gens sont libres. Et je peux Oui. pas contrôler tous les commentaires. Et la majorité, généralement, des commentaires qui aident sous nos lives, c'est surtout des insultes vis-à-vis de nous. Oui, Souvent. après, vous n'êtes pas. Non, mais je Souvent. conçois aussi Non, que vous n'êtes pas les laisse-moi référents. juste aller jusqu'au bout. J'ai pas parlé quand t'as parlé. Qu'on commence bien, comme avec Jack. C'est vrai. Ça, Allez. Jack Peterson, c'était bien. Donc, moi, j'essaie de faire ce message-là sans parler, en le faisant, en l'incarnant. C'est-à-dire, je n'insulte pas les gens. Et pourtant, il y en a qui le méritent des fois. Et c'est plus fort que moi de résister à ça. Et je résiste. Il y en a qui montent pour insulter. Ils font que ça. On dit, si vous voulez parler d'islam, montez. Ils montent, ils insultent. Ah, c'est des Donc, abrutis de première, je te le voilà. confère. Voilà, donc il y en a de partout, des Oui, oui. abrutis de première. De partout. Musulmans, pas musulmans, athées, partout. Mais Mm. je ne suis pas là pour éduquer les gens. Effectivement, Voilà. je te le concède. Moi, et je suis c'était- responsable de ma parole, Adam. Et toi, tu es responsable de ta parole. Et c'est Exact. vrai que je t'ai entendu plein de fois, des heures, je t'ai jamais entendu insulter. Et tant Non, mieux. voilà, on Donc, l'incarne. t'as pas besoin de faire de prêche ou de trucs comme ça. Tu l'incarnes, tu donnes peut-être un exemple comme ça. Et c'est suffisant. Effectivement. Ceux qui te menacent et qui vont jusqu'à un truc légalement répréhensible, je t'invite à avoir avec la justice. C'est ce que je fais. Oui, je suis d'accord. Et je comprends ton message comme. Alors, je vais faire un raccourci, mais tu n'es pas le père et la mère de tout le monde et que tu maîtrises pas les agissements de tout le monde. Je lançais ce petit message en profitant de cette régie publicitaire, de cette audience que vous avez. Un petit message lancé, une bouteille à la mer, si on peut profiter aussi pour lancer des messages de la sorte, si on peut se permettre. Voilà, même si ce n'est pas de votre ressort, c'est pas un reproche que je vous fais, c'est simplement, voilà, si vous pouvez lancer ce petit message, si ça vous coûte pas grand chose, ce serait que bénéfique pour tout le monde et que ce soit des abrutis dans les deux sens, même si nous on essaie d'incarner le respect, comme tu l'as dit, avant même de faire des prêches ou autres. Voilà, même ceux qui sont musulmans et qui viennent à monter sur les lives, je profite de ces 800 personnes pour passer ce message, il me coûte pas grand chose, soyez toujours dans la bienveillance et le respect, parce que toutes les idéologies et toutes les idées, peu importe qu'elles soient contraires à ce que vous pensez ou en adéquation avec ce que vous avez dans votre tête, méritent un respect quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord avec celle-ci, dans la limite du raisonnable. Les idées ne méritent pas de respect. Les gens C'est pas les méritent idées, du c'est les respect. personnes, excuse-moi, Voilà, merci de ok. m'avoir corrigé, je me suis bien. mal exprimé. Ouais, sinon Euh, le reste, je suis d'accord avec toi. Voilà, Euh, c'est les personnes. Du Euh, coup, Du coup, je voulais me plier un petit exercice, si tu es d'accord. juste parce que tu parlais d'insultes et que tu n'es pas d'accord avec les gens qui insultent. Des gens sont venus t'insulter parce que tu étais musulman. Des gens sont venus t'invectiver, voire te menacer parce que tu étais musulman. Est-ce que puisque tu en parles et tu invites les gens à ne pas avoir ce comportement, ça veut dire que ce comportement-là n'est pas souhaitable de ton côté? Oui, mais ne me tends pas ce petit piège-là, c'est pas là où je voulais en venir. Je sais où tu vas aller, tu vas me faire des analogies avec le Coran pour me dire je ne suis pas d'accord Pas avec du ce tout. type de Analogie, comportement, c'est pas mais le bon terme. des rapprochements avec le Coran en me disant tu n'es pas d'accord Avec les la insultes, parole mais d'Allah. la parole d'Allah. Mais Qu'est-ce c'était que pas là l'objet de mon franchement, propos. Adam, Oui. sincèrement, qu'est-ce que tu penses de la parole d'Allah quand il Bah. insulte les autres parce qu'ils ont une autre idéologie? Je Justement. vais aller directement, je te On fais pas va en droit au but, quatre. justement, parce qu'il y a ma conjointe à côté, elle m'a dit de pas trop m'attarder. Je voulais simplement te proposer un exercice, si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes pas, je le comprends, qui était le suivant. Je te laisse me soumettre quelques... Vas-y, abandonne cette première partie-là et je te suis. Allez. C'était me soumettre justement quelques petites problématiques, comme tu comptais me le soumettre lors de ce live, que je prends note. Et on se donne rendez-vous sur un second live où je viendrai justement étayer mes propos
avec des sources à chacune des objections ou chacun des propos que tu comptes me tenir. Si tu acceptes de te plier à cet exercice, moi en échange, ce que je peux te proposer, c'est que je puisse t'envoyer un article si tu as le temps de te renseigner là-dessus. Non, j'ai Et pas, on- vraiment, je t'avoue, hein, si c'est comme ce que tu as proposé à Cassius, organiser quelque chose, t'es le bienvenu. Pour m'envoyer des articles, franchement, Ouais. tu sais, quand je coupe Ok, les lives, je ne Ouais. parle plus d'islam. ok. Moi, l'islam disparaît. Je m'occupe de gens proches, Mais du coup, si je me vraiment. permets de... Et ça, je le dis à tout le monde. Même Lorem, il peut te le dire, hein. Non, non, Voilà. je te crois que t'en fais pas toute ta vie. Mais du coup, si je t'envoie, si là, tout de suite, on parle d'une thèse complète, enfin, de gros articles qui comptent une trentaine de pages, comprenant des sources, etc. Bah, que viens tu- avec, je- étudie-les, Bah, viens je avec voulais et que fais-nous tu- la démonstration face à Ok. des arguments. Parce que Ok. tu vois, les scripts, c'est pas utile. Parce que tu as face à toi une intelligence, un humain. Bien sûr. Il va te questionner. Il va pas suivre forcément la direction de ton script. Il va te poser des questions et il faut que tu sois capable de sourcer tes affirmations. C'est Bien tout. sûr. Ok. Donc moi, ma question du soir aujourd'hui, Je merci prends pour l'intro et tout. La question du soir, c'est ou l'affirmation du soir, le Coran est humain. Le Coran est humain. Oui. Ok. Est-ce que toi, tu penses qu'il est divin? Et si c'est le cas, bah, Ok. je te laisse voilà, T'accepterais partager qu'on- avec tout le monde. T'accepterais que je prenne l'information et qu'on se redonne rendez-vous à un moment donné, me refaire monter sur cette question, le temps de pouvoir étayer mes sources et de te montrer quelque chose de plausible et de pas Pourquoi- venir bah, simplement du coup, avec des mots, si tu acceptes. Ok, d'accord. Donc, Pas je de pense que t'es plausible, monté, mais t'es monté pas- pour le message, de ne pas insulter, ça on l'a compris. Mais par contre, Allah, il fait la même chose et ça, tu veux pas en parler de suite parce que t'as pas de source. Puis un truc intéressant, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut pas insulter. Hein, on est d'accord. Et la deuxième partie, une invitation, ça c'est très bien, je valide. Belle proposition. Ok, bon, tu reviens quand tu veux. Est-ce que tu acceptes l'invitation à l'avenir en évoquant les sujets que tu peux Ah ben, je vais ouvrir un live pareil et tu montes et je on pourrais en discute. revenir sur d'autres Ah thématiques. bah bien sûr, avec plaisir. Attends, en plus, je te follow. Voilà. Ok. Ah, des gens Alors, agréables comme toi, c'est un bonheur. Non, Donc mais moi, qu'on voilà, parle de donc- manière concrète, parce que pour parler. Alors, moi, j'ai bien oui. apprécié l'approche de la personne qui était juste avant moi. Mais Le tu fond- sais quoi? Sans source, vraiment. Parce que t'es musulman, t'es convaincu. Moi, je veux vais juste, faire taper moi, je veux dessus, juste, Amir. Justement, j'ai promis à ma femme que c'est 5 minutes, pas plus. ça prendra pas beaucoup de temps. Normalement, ça te prend une phrase. Ça te Oui, prend une dis-moi. phrase. Moi, je suis convaincu d'un truc. Pourquoi je crois en Allah, au Coran, qu'il est divin et que truc? Parce qu'il y a ce verset-là. Et ce verset-là, il peut pas être humain. Est-ce que t'as un truc comme ça? Je dois en avoir quelques-uns, même en tête, mais Ah bah tant à mieux, pouvoir ça tombe discuter bien. comme ça. Donc en choisissant le meilleur, le plus révélateur, tu le vois, meilleur, je saurais pas te dire justement parce que je les ai pas bien celui que étudiés. tu, Et je celui que déteste tu- parler de ce que je ne maîtrise pas à 100% et je l'admets. Donc c'est pour ça que je te propose, mais si tu acceptes de te plier au jeu, ce serait après, je veux pas te lancer un pic, mais ce serait montrer une de tes faiblesses, de pas accepter que je revienne un peu plus fort. Moi je suis en live régulièrement. C'est Oui. vrai, moins régulièrement que Cassius ou Jack, mais je suis là. Au moins 2, 3, 4 fois par Donc, mois. est-ce que Donc, tu acceptes de jouer le jeu? Je suis venu te faire cette proposition. avec plaisir, avec plaisir. Merci pour J'adore. l'invitation Donc, et tu je voudrais l'accepte. qu'on ait- Tu viens tu à un voudrais qu'on live et tu évoque montes. Le sujet, donc, est-ce que le Coran est divin? Non, l'affirmation, le Coran est humain. Et si L'affirmation. voilà, si toi Voilà. tu détiens t'es pas d'accord avec ça, bah prouve-moi le contraire. Tu voudrais qu'on parle d'autres sujets durant un autre sur un Bah, autre live? l'insulte d'Allah, tu es contre les insultes et les menaces vis-à-vis de quelqu'un qui a une autre idéologie. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que en dit ma quand- religion à ce sujet? Ouais, qu'est-ce que dit ta religion à ce sujet-là? Ok. Et si t'es pas d'accord, puisque tu l'as démontré, t'es pas Et si je d'accord, suis pas d'accord. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec parce que tu serais pas d'accord avec Allah et ton prophète du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça te va déjà comme sujet ou est-ce que tu en aurais un autre à envisager? Non, Inch'Allah, c'est très bien. Bah écoute, je trouve que c'est plus intéressant parce que ça crée un débat un peu plus constructif. Je Mhm. sais pas ce que t'en penses. Vas-y, va préparer. On va donner la parole à d'autres gens qui veulent. Et je vous embête pas davantage. En tout cas, je vous remercie. C'était un plaisir. Passez une agréable soirée à tous. À bientôt. Prends soin de toi, à bientôt. Merci, à bientôt. IRL en plus.
Eh oui. C'est cool. Il est Ouais. chaud. Allez. On se contacte, t'inquiète. Bah, je compte sur toi, je t'envoie un message. Ouais. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Alors. Bah, si vous êtes Salut, musulman Nanature. sunnite, n'hésitez pas. Homme majeur, vous tapez 2. Femme majeure, vous tapez 1. Et puis, on va pouvoir parler des textes. Moi, j'aimerais vraiment... Ah, l'Académie des perroquets. Bah oui, l'académie, parce qu'elle a une petite. Normalement, elle a une petite surprise pour Cassius. Ah oui? Bonjour. T'as appelé un perroquet... Non, non, mieux que ça, mieux que ça. Amir, il l'a reçu. Amir, il sait. Ouais. Et je te l'ai envoyé sur Discord, Casus. Ah bah attends, je regarde ça. Non, non, va pas. Ouais, Tu vas mais de toute écouter. façon, ouais, c'est dans les messages, les demandes. Donc vas-y, Parce que- j'écoute. Ouais. Là, je suis pas avec mon ordi, je peux pas vous faire Ah, écouter. je vais le faire, moi, je vais le faire. D'accord. Merci, Amir. Allez. L'île dangereuse, juste après, je te donne la parole. Je débarque en noir, les vétérans deviennent scène pour défendre les droits, la liberté humaine. Pas là pour flatter, mais suivre les sourates. Je cite leurs versets, les non-dits éclatent. Avec l'équipe, on décortique chaque mot, des intitules au fatwa, qu'on met sous les projets. Quand ça chauffe, c'est que ça tourne incohérent. Y'a toujours le même refrain, clair et sanglant. Des minutes, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le beat. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, t'es mute. Ils viennent armés d'insultes comme des balles, mais je réponds par le rire et ça les déstabilise grave. Ma parole est aiguisée, pas de coup d'or quand le respect est brisé. C'est eux qu'on voit danser là. Ils tournent, ils contournent, évitent chaque versé. Les paroles du Ben Capir qui refusent les effronter. Je parle pour celles qui n'ont pas de voix, qui étouffent entre le rideau et le Nika. T'es mute, ça débat dans le vide. Shit, quand tu veux danser, moi je fais tomber le beat. Les mots s'envolent, t'as perdu la lutte. Shit, t'es mute, oui, t'es mute. Les sons s'enchaînent, et moi je casse les maillons là. Bah, je te laisserai écouter J'écouterai entièrement. de ouf. Mais attends, mais c'est excellent. toi? C'est vraiment toi, du coup? Parce que C'est c'est elle ta qui a- voix, hein. C'est clairement c'est- ta voix. C'est elle qui a fait le taf. Non, je chante pas. Non, c'est pas. C'est mais c'est ta voix, Maros. Ça ressemble, ouais. Tu excellent. rappes, t'as cette voix-là? D'accord, ok, j'ai jamais Ah, rappé. mais c'est incroyable. Ça veut dire que ce son-là, je peux l'utiliser pour mes intros sur YouTube? Sans problème. Oh, merci! Ah, l'Académie des perroquets, voilà. Copyright. Merci beaucoup! Paf, t'es Bien, mute. tu as, t'as toutes les paroles. Paf, t'es mute, pète sa mère. On veut les sources. On veut... Lourd, franchement, Juste c'est à la cool. fin, je crois dans le dernier refrain, je fais un petit clin d'œil, on va dire humoristique à ton handicap. Je suis assez fière de ma trouvaille. Ah, j'ai hâte d'écouter. Tu peux la faire là ou pas? Ah bah ça dit pas de genoux pour plier. Je reste debout. Oh, lourd. Elle aurait pu dire pas de genoux, pas de chocolat, mais non. Pas de genoux, Pour pas- plier. de Nika. Pardon. Non, non. À un moment, on Ah, parle ça des déchire, femmes. merci. À un moment, je parle des femmes, enfin, tu parles des femmes dans la chanson, on va dire, entre le rideau et le Nika. Ouais, Les j'ai entendu. Entre le rideau et le Nika. Mais ouais, J'ai vu. voilà. Bah, j'espère que ça te J'ai plaira. Oui, ça tue. Merci, je vais la réécouter C'est bien, une tuerie. Pierre. On va- Je l'ai ouais, grave. écouté, c'est une tuerie. C'est une On tuerie. va la et je vous passer, laisse c'est la sûr, garder. sur YouTube. Bah ouais, c'est sûr. Ouais. Paf, t'es mute. Bah oui, le paf, t'es mute. Ah, déchire. Ah, Bah, je suis contente. Elle l'a fait immédiatement quand, Quand on en a parlé. On en a parlé quelques heures après. Elle m'a balancé ça. Je fais oh, oh. Ah, c'est du lourd. Ah ouais, on va la. T'inquiète, on va faire un truc avec. Merci en tout cas, l'Académie. Ça fait plaisir. Paf, t'es mute. Après le Mashallah, le Gardeh, voilà le paf, t'es mute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les troisièmes gimmicks, on est là. Une usine à rêve, quoi. C'est ça. C'est ça. on y est Usine à presque. même. Ouais, non, mais moi je suis quand même jalouse du débile. C'est débile. Je t'assure. Je t'assure, Amir. Je t'assure. Coupe ton C'est mic. hein, débile. aussi. Ouais, coupe ton rubber mic. Ça aussi, ça ferait des bons t-shirts, ça. Mais le paf, C'est t'es vrai. mute. Coupe ton rubber mic, paf, t'es mute. Tu sais, tu fais une chaîne de t-shirts. Ah ouais, clairement, clairement. Eh ben, merci beaucoup, l'Académie. Merci, ouais. Du lourd. Bravo. Prends soin de toi, c'était cool. C'était cool. À Et des bientôt. bisous à Shir El Fawzan. Shir et El Fawzan. Bonsoir, l'île dangereuse. Salut Lille. Oui, bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais, ça va. Franchement, ça se passe très Ouais. bien. Très, très bonne soirée. Les gens sont agréables, très intéressants.
C'est intéressant, alhamdoulilah. Bon, la première chose, bon, je suis pas le moufaqih, quelqu'un qui vraiment qui connaît tout le tout vraiment en détail, comme on dit vraiment en détail, vraiment بالدقيق. Tu comprends un petit peu Amir toi, بالدقيق يعني مسائل فقهية لا يوجد الحق والباطل. Déjà dans ça. Après juste à propos de sujet, Ça sera mieux en français, tu vois, comme ça les gens comprennent tout. ouais, bah, exactement, ouais. Bon, on aborde parce que je te suis, ça fait 30 minutes, je vois que je pars sur l'esclavage, comment ça s'appelle, pour le mariage des petites filles, c'est ça? Non, non, pas forcément en fait. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder, mais moi, le sujet, je fais une affirmation ce soir. Je dis clairement, le Coran est humain. Lorem a donné un exemple de texte bien humain, et je considère que c'est possible que je me trompe. C'est possible que je me trompe, que le Coran Ouais, parce soit que bon, divin. j'ai rentré, ça fait un petit moment, moi, j'ai trouvé quelqu'un qui, comment il s'appelle, le monsieur là qui vous parle de la République et tout, et vous laissez pas les femmes, Jacques, hein. le J'ai pas premier. compris. Je sais pas comment il s'appelle. Bon, après, Ah, bon, Jack après, Peterson. j'étais, Ouais, ouais, bah je après, j'étais t'explique. ailleurs. Après, voilà, après, Il j'ai y a des pas de trucs à souci. faire et je suis revenu. C'est pour ça. Ok, il y a Après, pas je de sais souci, pas, Lille. Je t'appelle Lille? Non, c'est quoi ton prénom? moi, je m'appelle Emine. Amine, ok, Ouais. enchanté Amine. Amine, je t'explique le concept parce que t'es arrivé au milieu, t'es parti. Donc le concept, moi je fais une affirmation. Affirmation pour laquelle je peux peut-être me tromper. Je dis, le Coran est humain. C'est un texte humain du 7e, 8e, 9e siècle. Des gens l'ont fait. Une personne l'a fait ou plusieurs. Voilà, c'est ça mon affirmation. Je ne trouve rien de divin dans le Coran. Et toute personne qui estime qu'il est divin, qui vient de nous le démontrer, et nous, on est à son, voilà, on l'écoute. Et de Par exemple, préférence, une preuve humaine, par exemple. comme quoi Par il est exemple, humain. quoi? Ouais, dans le Coran, par exemple. Moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Je trouve que tout le Ouais, je texte sais bien, peut je sais être, bien. ouais, Je tout le sais bien. texte peut être La écrit phrase sur la femme, idrabuhunna, c'est ça que tu veux dire. Mais il y en a plein, Par il n'y a pas exemple. que ça. Il n'y a Ouais, pas je que sais. ça, il y en a plein. Moi, en tout cas, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, je te l'avoue. D'accord, ouais. Voilà, Bon, on tout ce parle que je juste, lis, bon, comme je te dis, je suis pas moufaqih, je suis pas mais t'es quelqu'un vraiment. musulman, Ouais, je suis musulman, ça fait 4 sunnite. ans. Ça fait 4 ans que je suis rentré dans l'islam. Avant, je T'es suis comme musulman toi, en fait. sunnite? Avant, en fait, je suis C'est moulhid. pas, ouais, mais c'est pas important. Je parle à cet instant. Aujourd'hui, là, quand t'es monté, t'es musulman. Ouais, je suis converti en islam, Sunnite. exactement, ouais. T'es Sunnite, sunnite. ouais. Voilà. Ouais. C'est ce qui m'apporte, ce que t'es converti. Est-ce que Ouais, t'es, exactement, ouais. actuellement, tu es musulman sunnite. Ça veut dire que tu es convaincu que le Coran est divin. Ouais, je suis converti. Ça Voilà. fait que 4 ans que je suis rentré en islam. Avant, je suis pas musulman. Je suis, Très bien. C'est je pas, crois à, je l'historique crois ne à nous rien. intéresse Ouais, pas, vraiment. Tu sais, ouais, j'étais même le comme fait toi, que ouais. je sois actuellement sur ce live-là, même le fait que je sois ex-musulman, j'en parle même pas. Tu vois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, je fais une affirmation, c'est des idées. Je fais une affirmation que le Coran est humain. Et j'aimerais bien que les gens qui croient que le Coran est divin, d'accord, viennent me l'expliquer qu'est-ce qui les fait être convaincu de ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Coran qui t'a... tant mieux, Voilà, en plus par tu as exemple, dit je que te tu étais donne. converti. Par exemple, je te donne Il y a juste. quelque chose qui t'a... Par exemple, en je te fait, donne dans une sourate. Une sourate, par exemple, tu sur sais quoi, on va Al-Mulk. établir une règle. Tout à l'heure, on a établi une règle avec Jack Peterson, avec tous ceux qui sont passés. C'est que chacun à la fois, on se coupe pas le micro, on se coupe pas la parole. Voilà, je t'explique juste, comme ça tu te trompes pas sur ta démonstration. Je veux une démonstration d'un croyant qui est convaincu que le Coran est divin, comment il est arrivé à cette conclusion-là, qu'il a convaincu que le Coran est divin. C'est tout. C'est bon, je peux parler? D'accord. Oui? Bon, par exemple, dans Surat Al-Mulk, il a dit Al-Maut alladhi, par exemple, dans Surat Al-Mulk, il a dit Al-Maut alladhi En attends, français. En français. en français. Il faut que je rentre alors en français pour te sortir
des trucs. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Je sais pas ce que vous le dans Surat al-Mulk. En français. En français, je peux pas te traduire en français. Je suis pas français, Harry. Voilà. C'est un live en français. Donc ta sourate, c'est la sourate 67. C'est quel verset? Un verset, c'est normalement. Attends. Je sais pas s'il parle pendant qu'il en pose. Possible aussi. Vas-y. Non, je sais pas si lui parle pendant qu'il en pose et qu'il sait pas qu'on Ouais, l'entend plus. en tout cas, on t'entend pas, l'île dangereuse, parce que t'es en train de chercher, on t'entend pas. Donc on a la sourate, c'est 67, c'est quel verset? Le deuxième. Donc 67.2, ok. Tu veux que je le lise en français? Ouais, tu l'es, ouais. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir, entre parenthèses, qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de divin dans ça? Qu'est-ce que de divin? En fait, voilà, il a donné vraiment la charia, de répliquer la charia, de faire le bien pour les autres, par exemple. Et c'est quoi le bien? Ah, de faire le bien à les gens pour gagner le paradis. C'est quoi le bien? Quoi, c'est quoi le bien? D'après En fait, il a Allah, c'est donné- quoi en le fait- bien? En fait, je t'explique. Le Coran, il a descendu pour donner le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par exemple, c'est connu ça, la balance la plus lourde, le jour du jugement, c'est le comportement, par exemple. Donc ça, ce verset-là, Déjà, dire aux gens... déjà, le comportement dans l'islam, il faut le faire partout, D'accord. par exemple. D'accord. Donc ce verset-là, c'est la preuve que le Coran est divin. Exactement. Pourquoi? Beaucoup de choses. Surat al-Rahman, Non, non, Surat ce 55. non, ce verset-là, tu as cité 67.2. Pourquoi ce verset-là est divin? Et Ouais, est qu'un divin. homme du C'est- 7e, c'est- 8e, aucun 9e homme- siècle ne aucun peut pas homme- prononcer. Aucun homme au 14e siècle qui invente des choses qu'il connaît pas. Bon, par exemple, dans Surat al-Rahman, 55, il a dit en fait, Al-Bahrayn yaltaqiyan. Al-Bahrayn yaltaqiyan. Ça veut dire les deux mers. Tu veux déjà changer de verset? Non, c'est pas le verset. Ça veut dire T'es je en te train de donne changer un de- autre verset pour que tu te crois. Non, mais déjà celui-là. Ouais, Déjà il a le donné- premier 67.2. Est-ce que ce texte-là ne peut pas être prononcé par un bédouin du 7e, 8e, 9e siècle? Exactement, parce que C'est pas possible. parce que personne qui peut arrêter la mort. Est-ce que vous avez la science de arrêter la mort? Par exemple, vous êtes scientifique. Bon, donne-moi une preuve, tu peux arrêter la mort, par exemple. Allah, Là, il tu- a mentionné, on a la mort. Vous, par exemple, comme toi, tu n'as pas des idées pour arrêter la mort ou de faire la mort. Par exemple, je te pose la question, comment je vais faire? Je veux pas mourir, je suis quelqu'un de riche. Je paye pour pas mourir. Tu peux me répondre? Tu m'as sorti un texte. Tu m'as pas Oui. montré que Allah arrête la mort. Tu m'as sorti un texte. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Est-ce que ce texte-là ne peut pas être récité par un humain du 7e, 8e, 9e Impossible. siècle? Impossible. Impossible. Ok. Les amis, vous avez vu, vous avez entendu, ce texte-là, apparemment, un bédouin du 7e, 8e siècle, 9e siècle, n'est pas capable de prononcer ça. Je vais vous Ouais. donner un texte je te qui donne juste précède... une autre non, pour non, le ce chercher, s'il te verset-là. plaît. Non, ce verset-là. Ce verset-là, 55 sur Surat al-Rahman. On s'y D'accord. voit. Parce que deux mers, ils se mélangent pas. Au 7e on siècle, va lui, arriver. il a Non, on grandi reste dans le sur ce Sahara. verset-là. Non, on reste Ouais. sur ce verset, et après, on ira sur Ouais. Rahman. On parle. Donc, bon, j'ai pas beaucoup je- de chance, mais j'ai beaucoup. Je suis vraiment. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute. D'accord. Le zoroastrisme est une religion qui précède le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur verset? Ô Ahura Mazda, lumière infinie et source de toute sagesse, toi qui as créé le monde dans l'équilibre du bien, accorde-nous la paix en nos cœurs. Puissent nos pensées être empreintes de bienveillance,
puissent nos paroles être douces et apaisantes, puissent nos actes être justes et guidés par la bonté. Des siècles bien avant, cette parole-là était déjà prononcée parce que même l'île, même Amin qui est avec nous, considère que c'est une parole humaine. C'est la même parole qu'ici, qui te parle de faire le bien, œuvrer avec du bien. Rien d'extraordinaire. Des humains, pendant des siècles bien avant ce verset-là, ont prononcé cette parole-là. Qu'il y a un créateur qui a créé tout, qui a créé la mort, qui a créé les esprits. Je vais vous citer encore plus. Que chacun de nos pas respecte la terre, que notre souffle même honore la création, et que notre esprit demeure pur dans le chemin de la vérité. Nous rejetons les voies de la haine et de la discorde, car la véritable force réside dans l'amour et la compassion, dans la main tendue, dans l'écoute sincère, dans la compréhension. Ô Ahura Mazda, aide-nous à être des artisans de paix, à œuvrer pour l'harmonie entre les peuples et avec la nature, à chercher la sagesse de toutes choses et à ne jamais céder à la violence. Dans ce monde, puissions-nous incarner ta lumière et répandre autour de nous la chaleur d'un cœur serein. Car là où est l'amour, là où est la paix, là réside la vraie puissance. Des versets qui étaient considérés divins et que même Amin considère humains disent mieux que ce verset-là sur le fait d'œuvrer avec le meilleur de soi-même. Rien de divin. Donc, est-ce que tu veux maintenant faire la démonstration avec autre chose? Bien sûr. Par exemple, sur Surat Ar-Rahman, ça fait 14e siècle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a grandi dans le Sahara, il connaît rien du tout, comme vous dites chez vous. Il a dit, le deux mers, ça, comment je t'ai dit en français, ça se mélange pas. Surat Ar-Rahman, 55. D'accord, très bien, ok. Allah... Tu veux que je te le récite les yeux fermés. Bahrain, بينهما بحرين بينهما بحرين لا يلتقيان بأي آلام ربكما تكذبان. Non, c'est pas ça. Non, بينهما بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. C'est ça. Donc, ce verset-là, il nous dit quoi? Qu'il y a deux mers qui se rejoignent, qui se mélangent pas. Oui. On est d'accord? Exactement. بينهما برزخ لا يبغيان. C'est-à-dire, ils se mélangent pas. Donne-moi, donc puisque c'est un miracle, donne-moi la source. Non, puisque tu dis, en fait, c'est pas un truc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au 14e siècle, un miracle il a ou pas grandi un miracle? à l'Arabie Saoudite, qu'il n'y a rien dans le Sahara, il ne connaît que les chameaux et les trucs. C'est un miracle ou pas un miracle? Non, c'est pas un miracle. Je t'ai dit. Bah, donne-moi un miracle, donne-moi quelque chose qui prouve quelque que le chose, texte est divin. Par exemple, toi, je te ramène, tu vas grandir dans le Sahara, tu connais rien du tout. Sa vie, il a fini là-bas, dans le Medina et la Mecca, qui a cela. Comment ça se fait? Il a avoir le savoir comme ça, au 14e siècle. Fais-moi une preuve, c'est une preuve, quelqu'un vraiment qui n'a pas de savoir, qui est grandi dans le truc. C'est un illettré qui connaît rien du tout, qui vraiment, le truc, il connaît ça. Comme toi, tu le vois comme ça. Comment il a voir de savoir de ça. Comment encore ils ont découvert les scientifiques. Il y en a même, c'est un Allemand, je l'ai oublié comment il s'appelle. Il a vraiment, bon, je rentre sur Google, je te le sors. Il est converti même en islam à cause de ça. Comment il s'appelle? Je te jure, j'ai oublié comment il s'appelle. Nasaito Isma. Donc tu me dis. Voilà. Que ce verset-là. Quelqu'un vraiment 14e siècle, il a grandi dans le Sahara, il n'a pas de savoir, il n'a rien du tout, qui il a trouvé dans ça. Par exemple, moi, ça m'a vraiment étonné. Ça t'étonne, ok. Ouais. Donc, et du coup, puisque ça t'étonne toi, ça veut dire que ce texte-là, il est divin. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement. Très bien. Est-ce que je peux maintenant prendre la parole? Je t'ai laissé parler. Bien sûr, je te laisse parler. Nous sommes ici pour discuter le respect entre nous, ici tout. Juste, voilà.
nous sommes même en train de discuter, c'est pas, il n'y a pas de problème. Tu peux couper ton micro parce qu'il y a un bruit ambiant autour de toi. Merci. Les humains, je demande à tout le monde d'aller chercher. Quand est-ce que l'humanité, les humains, ont commencé à naviguer, à utiliser des bateaux, à explorer les mers? Je vais vous donner le texte et puis après, à vous de me dire si c'est faux ou pas. Les humains naviguent en bateau depuis plusieurs millénaires, avec des preuves archéologiques qui remontent à environ 10 000 ans. Les premières embarcations étaient probablement des radeaux et des canoës en bois utilisés par les peuples préhistoriques pour traverser les rivières, les lacs et parfois même des mers côtières. Les premières traces de navigation maritime remontent à environ 8000 ans avant Jésus-Christ. 8000 ans avant Jésus-Christ en Asie du Sud-Est et en Océanie où les habitants des îles... Attends, ne me rentre pas dans les religions, tu parles de la... Ne coupe pas la parole. Je t'ai laissé parler, laisse-moi finir. Et après tu peux rétorquer. Les habitants des îles utilisaient des embarcations pour traverser les mers et coloniser des territoires insulaires. Les premières cultures méditerranéennes, comme les Égyptiens, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ, ont également développé des embarcations pour la navigation sur le Nil et de commerce maritime. Et il y en a plein d'autres. Et les Sumériens, 2500 ans avant Jésus-Christ. Les Phéniciens, 1200 ans avant Jésus-Christ. Les Perses, 1200 ans avant Jésus-Christ. Ils ont perfectionné la navigation avec des navires de haute mer capables de longs trajets, ouvrant la voie aux explorations et au commerce maritime. C'est tout. Moi, je m'arrête là. Est-ce que ça vous va ou pas? Je m'arrête là. Si ça c'est divin, ça me va pas du tout. Non, je t'ai pas parlé. Je t'ai pas parlé. Je t'ai laissé faire ta démonstration. S'il te plaît, Amine, laisse-moi finir. Voilà. C'est tout, les amis. C'est ça qu'on a comme traces archéologiques et anthropologiques sur ce que fait l'humain depuis des milliers d'années. Les estuaires, et ce phénomène-là est observable depuis des dizaines de milliers d'années. On naviguait déjà. C'est quelque chose que tout le monde peut observer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, Monsieur Amin, il nous affirme quelque chose. Et le Coran, pas lui. Le Coran, Allah, il dit que ces deux mers ne se mélangent pas. Je veux une preuve scientifique que quand deux mers avec des salinités ou des compositions différentes se rencontrent, elles ne se mélangent pas effectivement. Parce que visuellement, l'œil humain, elle n'est pas parfaite pour savoir tout ça. Si tu observes de loin, tu peux être trahi par tes sens, l'odeur, le toucher. Mais aujourd'hui, la science, elle pousse plus loin que ça. La Wi-Fi ou le Wi-Fi, on ne le voit pas, mais on sait que ça existe. Nos sens humains ne voient pas la Wi-Fi, ne voient pas les couleurs infrarouges ou ultraviolets. On voit pas tout ça. Mais avec la science, on arrive à calculer, mesurer et prouver que la chose existe sans nos sens. Maintenant, Allah, lui qui a utilisé apparemment que l'œil humain, il voit deux mers qui se rapprochent et se mélangent pas visuellement. Est-ce que la science dit que ça ne se mélange pas? Si c'est le cas, j'invite Amine à nous faire une démonstration que la science aujourd'hui dit que dans les estuaires, les eaux ne se mélangent pas effectivement, comme le dit son Dieu. Lille, montre-nous le côté divin. Oui, en fait, tu m'as pas convaincu du tout, en fait. Tu me parles, en fait, de la religion, du Christ, or que tu ne crois pas à ça, tu ne crois que à la science. C'est ça, ça veut dire la science, vous le ramenez dans les religions. C'est ça que j'ai compris. Non, c'est ça. C'est ça ce que j'ai compris. Non, je suis vraiment désolé. Il y a pas eu comme... Je t'ai dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ça fait... Il a grandi 14e siècle, qu'il a grandi dans le Sahara. Tu me ramènes les voyageurs et tout, tu me ramènes Jésus-Christ. Déjà ça, tu es out, frérot. Je te jure, tu es out. Aucune preuve. Les gens, ils regardent
les gens ils ont aucune preuve. Il y a pas, tu me dis il y a pas, il y a pas de source. T'as pas de source, ya akhi. Tu me parles de Jésus-Christ. Non, tu parles pas de la religion. Jésus-Christ, tu laisses côté. Ça, les religions, ça vient de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ramène comme ça. Nous, on croit par exemple les 12 mois, le 7, par exemple, Allah, il a créé 7 jours. Il a créé le monde, etc. Nous, on croit à ça, on l'utilise. On l'utilise dans le truc. Toi, tu me parles de ça. Non, je suis désolé, ça, tu m'as pas convaincu du tout. Ça, ce que tu as ramené dans Google, tu as tapé, Il y avait pas, t'as lu. C'est il y tout. avait pas 7 jours avant Allah? J'ai pas compris. Comment? Il y avait pas 7 jours avant Allah? Non, c'est Allah qui a créé Non, non, ça. Ok. Non, Si t'es une déesse, crée-nous les 8 6 jours-là, jours, vas-y. ça vient dans la religion. Que Allah, il a créé les 6 jours et les 7 jours pour reposer, etc. Déjà, ça, c'est la première chose. Non, non, ne tourne pas ta tête, frérot. T'as donné aucune preuve de ça. T'as rentré sur Google, t'as tapé, t'as lu pour les gens. Ils ont rien compris. Si quelqu'un a compris, il peut mentir, il nous explique. Moi, j'ai rien compris. De toute façon, première des choses. Deuxième des choses. Vas-y, pose ta dernière question. T'as pas de source, ya akhi. T'as rentré sur Google, t'as lu ce que l'a lu. Mais ça, je te parle de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, il a donné. Que l'île, il a une source. C'est Allah, le Coran, la source. Masha'Allah. Ouais, exactement. Masha'Allah, à toi aussi. Ya Ukhti Karima. Voilà. Voilà, bon, que Allah, il vous guide. Fatima, on est en train de parler. Voilà, qu'est-ce que tu veux? On parle de choses. De l'esclavage, par exemple. De l'esclavage, je vous explique. Bon, je parle à des gens qui nous écoutent. Calme-toi, Amine. C'est bon, t'as répondu? T'as répondu à ce que j'ai dit? T'as fini? Avant de changer de sujet. Non, tu m'as donné aucune source. Moi, je te donne aucune source que c'est le livre d'Allah, de prophète. C'est la preuve. D'accord, ok, très bien. Donc, maintenant... Voilà, moi j'ai établi, je suis récalcitrant, je suis un mécréant, et il m'a donné des preuves irréfutables, mais ça ne m'a pas convaincu. Donc maintenant que j'ai établi moi personnellement, et je peux me tromper, mais c'est moi qui ai établi que il m'a rien donné comme bonne raison pour croire que le Coran est divin. Ça c'est la partie prémisse. Donc quand tu as des prémices de ce type-là, qu'est-ce que ça te fait faire ou qu'est-ce que ça te fait accepter? Donc maintenant, on va explorer le reste. Disons que Allah, oui, c'est le Dieu. Amin. Ok? Allah, c'est Dieu. Le Coran, il est divin. Qu'est-ce qu'il dit Allah pour l'esclavage? Est-ce qu'il en parle pour l'interdire ou pour le cadrer, l'autoriser? Vas-y, je t'écoute à ta question. Tu m'as dit quoi? Pardon? Je ne vais pas répéter. Ouais, parce qu'en fait, elle a bugué. Pardon, excuse-moi. Tu m'as dit quoi? C'est un bug, ok, d'accord. Donc je t'ai dit, Amine, s'il te plaît, concentre-toi. Maintenant, on a établi une première partie. C'est la mienne, je peux me tromper. Moi, je considère que, voilà. Allah existe. Allah, c'est le Dieu. Le Coran est divin. Que dit Allah, ce Dieu miséricordieux, omniscient, omnipotent, omniprésent, sur l'esclavage? Est-ce qu'il en parle? Omnibus. Est-ce qu'il en parle pour autoriser l'esclavage ou pour l'abolir? Pour le cadrer ou pour l'interdire dans tous les contextes? Je peux répondre, frérot, c'est bon? Ah ouais, c'est à toi. Ouais, ouais, d'accord, merci. Bon, l'esclavage. Avant la Sira. Bon, la Sira, vous le connaissez. La Sira. Avant la Sira, déjà, ça existe l'esclavage. Avant qu'il vienne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, avant la Sira, les petites filles, ils l'enterrent. Les Arabes. Quand vraiment il a envoyé le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il arrive, hein, parce qu'il faut connaître avant les Arabes, il faut connaître l'histoire des Arabes avant de juger. Les filles, par exemple, les petites filles, il a fait el-hudud, il a fait interdiction, parce que avant dit qu'elle nie une petite fille, directement il l'enterre, il le tue. C'est pour ça qu'il a fait. Quand tu traduis correctement aux gens, al-hudud, c'est les peines. C'est les peines, exactement. Avant, il y en a ça.
il y en a d'esclavage, il y en a des études de petites filles, il y en a beaucoup de choses. C'est pour ça le problème. Quand est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar et tout, si tu connais la sira, tu l'es. Tout son argent qu'il a, Abu Bakr as-Siddiq, il a donné dans l'esclavage. Il faut l'expliquer ça à les gens. Il a libéré beaucoup de gens. Il faut lire, hein. Bon, parce que les gens qui nous suivent, il faut pas que de suivre. Moi, je parle surtout à les gens qui avec nous, là, 800, je sais pas combien, là. Il a libéré tout son argent. Il faut lire la sira Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il a fait à la Ummah. Il a donné beaucoup d'argent pour libérer les gens. Pour les petites filles, que vous parlez ça, il a fait même le hudud, parce qu'il le tue, il le fait après ça. Voilà. Est-ce que dans la sira, il y en a ça ou pas? Vous pouvez rentrer et vous vérifier. J'attends ta réponse. Ah, tu crois que tu vas t'arrêter comme ça? C'est pas comme ça qu'on fait un mine. Oui, c'est ça, ya akhi. Moi, je t'ai expliqué. C'est pas comme l'esclavage, je t'ai expliqué. Avant, Allah, il envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a de l'esclavage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a envoyé, il a libéré plus la population de l'argent, de tout, sur le truc. Tu peux voir sur la sira. La sira, tu la connais. Dans la sira, tu vas voir Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Ummah et les Sahaba et tout? Il paye les gens pour qu'ils les libèrent. Ils seront libres, ils seront musulmans. Est-ce qu'il y en a ça, vrai ou faux? Merci. Il y en a ça ou pas? C'est bon, tu as Je t'ai fini répondu à ta question, ya akhi. C'est ça ma bon, question. tu as fini Oui, j'ai fini, oui. Moi, j'ai fini. rien compris, Amir. Ouais, tu peux couper ton micro, je vais Bon. répondre. Je te réexplique. Regarde, je t'ai dit Vas-y, avant la réexplique. sira, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir. Il y en a de l'esclavage, l'histoire arabe, en Arabie Saoudite, etc. Les gens, il y en a beaucoup d'esclavage. Quand il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à prêcher pour at-tawhid, pour les gens qui croient à Allah, ils n'adorent pas les statues. Quand ils rentrent dans l'islam, Abu Bakr et les Sahaba et le prophète et tout, ils payent pour qu'ils libèrent les gens dans l'esclavage. Il y en a dans la sira ça. C'est ça ma réponse. Je te réponds déjà pour ça. Mais du coup, j'ai toujours pas compris, moi. Bah oui, Mais c'est en fait, du coup, là, interdit l'esclavage. Bah oui, c'est ça, j'ai pas compris. C'est ça qui prouve que c'est interdit, j'ai pas compris. Bah oui, en fait, moi j'ai posé une question. Mais le problème, c'est comme les autres, hein, comme Jack aussi et Peterson. Je pose une question. Pour répondre à cette question-là, vous faites de nouvelles affirmations sans preuve. Comment sur preuve, ya akhi, je t'ai donné. Est-ce que je t'ai coupé la parole quand tu étais en train de Non, faire je la t'ai pas. démo? Pardon, excuse-moi. Merci à toi. Merci Amine. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est que c'est pas évident. Il y a une question qui est claire. Répondez juste à cette question-là. Ne vous embarquez pas dans de nouvelles affirmations. Et en plus de ça, vous n'amenez aucune source. La question est simple. Allah a parlé de l'esclavage dans le Coran. Est-ce qu'il en a parlé pour légiférer, cadrer, l'autoriser ou pour l'interdire? Simple. Oui, non. Si c'est non, explique-moi. Donne-moi la source qui dit le contraire que ce que je suis en train de dire. Que Allah, il l'a légiféré, autorisé, cadré et il ne l'a jamais aboli. Ça, c'est la seule question que je t'ai posée. Mais tu as ajouté une nouvelle affirmation. Tu as dit que Abu Bakr a donné tout son argent dans la libération des esclaves. Pourquoi pas? Mais donne-nous au moins la source. Donne-nous au moins... je te dis pas que tu as tort. Peut-être. Donne-nous au moins la... je finis. Note. Comme moi, j'ai noté. Hein. Que Ahura Mazda soit témoin, j'ai noté. Donc, j'ai noté comme quoi tu as fait cette affirmation. Donc, bah ouais, si tu fais des affirmations de ce type-là, donne-moi la source. Dis-moi quel livre de Sira, Ibn Kathir, Ibn Hisham, quelle page. Comme ça, je cherche direct. J'ai les livres, j'ai les ouvrages. Comme ça, j'ouvre et je vérifie ce que tu es en train de me dire. C'est vrai. Voilà que Abu Bakr, il a donné tout son argent pour libérer les esclaves. Et même si c'était le cas. Abu Bakr, il a donné tout son argent pour libérer les esclaves. Je te parle de Allah et ton prophète. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont aboli l'esclavage, interdit l'esclavage, ou est-ce qu'ils l'ont cadré, légiféré,
organisé? C'est ça la question. À toi la parole, Amine. Oui, bon, je t'ai dit dans la Sierra, puisque la Sierra, je sais bien que tu le connais, mais on laisse de côté. Euh, bon, Sahih al-Bukhari, il y en a beaucoup des hadiths qu'il dit, Abu Bakr al-Siddiq, qu'il a libéré des esclaves, voilà, des esclaves. Pour te citer le hadith, numéro et tout, je te cache pas, je suis pas mufaqih, je suis pas quelqu'un de truc. Mais je les lis ça. Je les lis, je sais bien ça avant qu'il vienne le prophète. Déjà, ils ont libéré beaucoup de sahaba et ça, ils ont libéré, ça veut dire, ils ont fait tout ce qu'il faut. L'esclavage dans l'islam, ça existe pas. Après, bon, ça existe, c'est pas que ça existe pas. Le prophète, quand il est venu, il a enlevé beaucoup. Après, il y en a même le prophète, il a des gens qui travaillent pour lui. Je dis pas des noms. Genre, il travaille, comme tu dis, par exemple, un prince. Tu prends un prince. Il a toujours quelqu'un qui travaille pour lui. Genre, c'est des trucs comme ça. C'est tout. Mais dans la Sierra, il a mentionné tout ça que les Sahaba qu'ils ont payé pour faire, ils ont libéré l'esclavage et il y en a dans le Sahih al-Bukhari et tout. Et tu connais, je sais bien que tu connais parce que vous êtes spécialisé dans ça. Si. Bon, après, tu peux demander à ta, comment ça s'appelle? T'en as deux avec toi. Il tape sur la Sierra, sur Google, il te sort Abu Bakr combien qu'il a libéré, il le sort tout de suite. Parce que j'ai pas mis sur le son, moi, j'en ai sur juste le portable. Bon app, Cassius. Donc, on va pas avoir de source de ta part. Quoi, la source? La source, je t'ai expliqué dans la Sierra. Tu connais la Sierra? C'est évident. Non, Ok, tu connais. d'accord. Bon, je suis un petit peu de vous quand vous parlez des hadiths, vous connaissez les hadiths. Mais les Sierra, quelque chose de comportement de bien de l'islam, ce qu'ils ont fait, tu vous mentionnez pas ça. Qu'est-ce qui prévaut dans l'islam sunnite? La Sierra ou les hadiths sahiha? Je prends tout. La Sierra et hadith sahiha. Dans l'islam sunnite des 4 écoles, qu'est-ce qui a plus autorité? Sierra ou les hadiths sahiha? Ça dépend. Il prend les hadiths sahiha, mais après il rentre sur l'usul al-fiqh, sur le qawaid al-arba'a. Non mais Amir, juste la parole d'Allah. Qu'est-ce qui est le plus important, la parole d'Allah ou ce que Abu Bakr il a fait? Comment? Bien sûr. Ah, ça c'est la parole d'Allah. La première. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Allah sur l'esclavage? Est-ce qu'il l'a interdit, aboli, ou est-ce qu'il l'a légiféré, cadré? Sois honnête, réponds juste à cette question-là. Depuis tout à l'heure, je t'attends. Je te laisse la parole, tu me parles d'Abu Bakr, la Sierra, aller chercher, j'ai pas de source. Juste réponds-moi juste à cette question-là. Dans le Coran, si je peux me permettre, si en plus il l'avait aboli, ce serait proche du divin à cette époque-là d'ailleurs. En plus, ce serait vraiment fort si... Un proche, on n'y est pas encore, mais... Vas-y, je te laisse continuer. Donc, ouais, tu veux dire dans le Coran, verset du Coran, comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça que tu veux dire. Non, en fait, à 29 reprises, Allah, ton Dieu, parle de l'esclavage. Est-ce qu'à un moment donné, il l'interdit? Comme par exemple, oui, il a interdit. L'interdiction de manger du porc. Il l'a interdit. Il l'a interdit? Oui. Il a interdit l'esclavage? Oui, il a interdit. Oui. Donne-moi le verset. Voilà, comme ça je me corrige, tu vois, parce que moi je me trompe. Je pense que Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Donc, merci de nous corriger. Vas-y, c'est quoi le verset? Quoi le verset? Le verset, je te jure, je le connais pas par cœur, mais je le rentre sur les trucs. Attends, est-ce que vous pouvez écouter une vidéo, je vais le mettre? Tu peux me ramener le micro, s'il te plaît? Non, je vous ramène parce que je vous ramène un shirk, mon frère, qui vous ramène tout. Je t'ai dit, je suis pas mon frère. Je t'ai dit que je connais pas tout par cœur. Parce que toi, tu prends des notes. Pardon, excuse-moi. Oui, je prends des notes. Tu prends des notes, les points de truc. C'est tout. Moi, j'ai pas pris des notes. Mais moi, j'ai lu. J'ai lu, mais j'ai pas pris par cœur. Bah, reviens avec tes notes alors la prochaine fois. Tu l'as pris par cœur. Je te ramène une vidéo où il a dit un shirk. Vas-y, parle. Moufakr en français, tu vas le truc. Tu peux me ramener le micro? On va pas mettre ta vidéo, Amine, n'embête pas tes enfants.
Amine. Oui, tu vas écouter Non, on va pas mettre la vidéo. بالحديث. Amine, on va pas mettre ta vidéo. N'embête pas tes enfants. Ici, D'accord. les gens mentent avec leur propre voix, leur propre conviction, leur propre recherche, leurs propres paroles. Quand ils affirment quelque chose, ils nous donnent la source. Et je peux me tromper, je le dis tout le temps. Je ne connais pas tout. Je peux me tromper. Et si je me trompe, je dirais, je me suis trompé. Amine m'a corrigé. Effectivement, Allah, dans le Coran, a aboli l'esclavage. Et on arrête de parler de ce sujet-là. Mais donne-moi juste le verset. C'est lequel? Je ne veux pas entendre Fawzan, je ne veux pas entendre Jay ou je sais pas qui. Je veux entendre Amine me dire, c'est le verset 33, 1643. Tu vois? Vraiment, alors désolé, parce que moi j'écoute. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine voilà, fois. j'écoute des chouyours que ils te ramènent la preuve que il a interdit Et il te donne tout la source, avec ces le chouyours hadith, avec tout. Il te donne la source? C'est chaud. Oui, il donne la source, il parle Très qu'à bien. Allah, qu'à la Rasoul, ouais. D'accord, donc oublions l'islam. Je veux vérifier Amine ce qu'il pense. Est-ce que toi, tu es pour l'autorisation, sous un certain contexte, des conditions, de posséder un humain, de le vendre, de l'acheter, être le maître, être peut-être l'esclave, ou tu es plus pour un environnement, un pays, des lois qui interdisent, comme ce que dit les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est interdit. Il n'y a pas de condition. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Est-ce que tu es plus avec ce texte-là ou est-ce que tu es plus avec le texte qui dit sous certaines conditions, on peut avoir des esclaves, les vendre, les acheter, des humains, quoi, les traiter comme un objet. Au-delà de l'islam, je veux savoir toi ta position, Amine. Moi, en fait, je suis pas avec la loi républicaine parce que c'est eux qui ont créé l'esclavage depuis le siècle. Tu tapes sur Google combien de guerres qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Si la charia qui existe, ils vont pas les esclaves. Mais vous regardez, on vit dans la réalité le mal qu'ils font, l'esclave qu'ils font, une personne qui parle. Mais vous parlez alors, puisque vous croyez à la République, c'est pas la française ou quelque chose, je vous parle généralement, hein. Généralement, on voit les esclaves jusqu'à maintenant, les guerres qu'ils font, et les esclaves qu'ils font. Est-ce que c'est l'islam qui fait ça depuis des siècles? Est-ce que c'est les Européens qui rentrent à les Arabes, ils font l'esclavage, ou c'est l'Arabe qui fait? Tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Non, c'est pas. Oui, aussi, tu m'as dit, est-ce que tu avec la républicaine ou la charia, tu veux dire? Moi, je suis avec la charia. Je t'ai pas parlé d'islam. Je t'ai pas parlé d'islam. Je t'offre une dernière occasion. Est-ce que tu es plus pour un texte qui dit « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. » T'es plus avec ça. Ou un texte, n'importe quelle idéologie, la phrase qui dit « Sous certaines conditions, tu peux asservir les gens. Sous certaines conditions, tu peux posséder un humain, le vendre, le louer, l'acheter. Et l'utiliser puisque tu es son maître. » Tu préfères lequel? Le premier ou le deuxième? C'est juste ça. Bon, je te dis, si je te dis le premier, c'est la République, je sais bien. Si le deuxième, c'est Allah qui a dit. Je préfère le deuxième, moi. Très bien. Merci beaucoup, Amine. Est-ce que tu veux... Mais écoute-moi, Amir, il faut parler la réalité. Tu veux un esclave? Non, je veux pas un esclave parce qu'à l'époque, écoute-moi, l'époque et maintenant, non, ça existe pas l'époque de maintenant et l'époque si, en Libye, en Malaisie, en Mauritanie, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, au Pakistan, en Somalie. Imam Shafi'i, tu connais Imam Shafi'i ou pas? Tu connais Imam Shafi'i? En Indonésie. Bingo. Comment? En Indonésie. L'Indonésie, ils utilisent ça. J'ai cité tous les pays où il y a de l'esclavage au nom de l'islam. Non, c'est pas vrai. À ce moment, les pays musulmans de l'Algérie jusqu'au, je sais pas, ils donc utilisent pas ça. Les pays musulmans sauf la Libye, la Malaisie, la Mauritanie, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, l'Indonésie, le Pakistan, la Somalie. C'est ça? Mais ça dépend. Tous les pays musulmans sauf ces 10 là. Je dis 9. Bon, écoute-moi.
Bon, écoute-moi, s'il te plaît. Oui, je te Parce laisse. que c'est pas, écoute-moi, parce qu'il y en a des pays où il utilise, il y en a des chiites, il y en a des khawarijites, il y en a tout. Mais maintenant que je te parle de la sunna min ahli wa sunna wal jama'a min salaf as-salih, les 4 écoles. Parce que ça, j'ai lu ça même sur Imam Malik. Il a vraiment, ça fait 8e en arrière, il a dit, c'est interdit carrément. C'est une fatwa qui a sorti qu'il a dit interdit carrément. Même pour les mariages des filles, des petites filles, Imam Malik, puisque tu suis toi ça, je te ramène une fatwa, parce que bon, je reviens après avec vous, la prochaine fois, je vous ramène avec des trucs, je vous explique que je suis raison. Parce que je vous ramène Non, une fatwa. regarde, je peux me permettre? Vas-y. Go, go. Alors, l'imam Malik, Al-Muwatta de l'imam Malik, la parole de l'imam Malik, on est d'accord, c'est là-dedans qu'il met ses avis juridiques. Yes. On est d'accord? On a perdu ta Ok. caméra. C'est normal. Ok. Je tourne. Voilà. Alors, attends. je vais- J'allais, parce qu'il a cité Shafi'i, j'allais. Mais vas-y, Imam Malik. Shafi'i, il a changé 28. beaucoup des Oui, fatwas. oui, Il a oui. voyagé, il a changé plusieurs des 1000. Oui, Amin, mais Amin. l'imam Malik, Sois c'est patient, l'imam sois Malik, c'est bon. L'imam Malik, tu l'as cité, donc c'est bon. Alors on Moi, peut je l'ai le prendre. cité, mais je suis pas Parfait. obligé de le suivre. Non, mais tu Amin. l'as cité sur cet avis, donc on va voir si ce que tu dis est vrai. Alors, voilà l'imam Malik dans Al-Muwatta, dans le chapitre le consentement d'une vierge ou d'une femme avant le mariage, ok? L'imam Malik m'a rapporté, d'après Abdullah ibn, d'accord, donc l'imam Malik dit, une femme qui a été mariée auparavant a plus droit à sa personne que son tuteur, et une vierge doit être demandé son consentement et son silence et son consentement. C'est-à-dire qu'une vierge, on doit lui demander son consentement et son silence et son consentement. Maintenant, on va aller voir la vierge impubère qu'il cite à l'article 6. Donc, selon l'avis juridique, d'accord, de l'imam Malik qui se base sur ses dires, Yahya m'a rapporté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Al-Qasim ibn Muhammad et Salim ibn Abdullah marieraient leurs filles vierges sans les consulter. C'est une autorisation. Ok? Malik Said, hop, tu peux voir, voilà. Une vierge n'a aucun droit sur ses biens jusqu'à ce qu'elle entre dans sa maison et que son état de compétence, maturité soit connu avec certitude. C'est ce qui se fait parmi nous au sujet du mariage des vierges. Ok? Malik dit, c'est ce qui se fait parmi nous au sujet du mariage des vierges. Le fait que, paf, tu vois, hop, je la remets là, regarde. Yahya a rapporté de Malik qu'il avait entendu dire qu'Al-Qasim ibn Muhammad et Salim ibn Abdullah marieraient leurs filles vierges sans les consulter. Malik, l'imam Malik dit, c'est ce qui se fait parmi nous au sujet du mariage des vierges. Voilà. Du coup, attends, parce qu'il y en a encore un autre aussi. Se marier qu'avec le consentement de son tuteur. Ouais, non, c'est bon. C'est celle-ci, en fait. Celle-ci, elle est bien. Voilà. C'est le mariage d'une vierge. Voilà. Ça, c'est l'imam Malik qui donne son avis. Merci beaucoup, Cassius, pour tes affirmations. Avec et plaisir. Tes sources. Oui, bon, oui, Amin. Amir, bon, s'il te plaît, en fait, dans l'islam, nous, on a le droit de se marier une femme dès qu'elle est pubère. Ça veut dire, dès elle commence physiquement, elle peut, etc. Elle a le droit. Si elle est pubère, ça va. Comment? Oui, Si elle est mais, pubère, on peut y aller. comment? Ça dépend. Écoute, ça dépend le physique de avant et maintenant, c'est pas pareil. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, vous allez m'excuser, mes amis. Je vais juste une petite coupure où je vais parler un tout petit peu arabe, juste pour voir, parce qu'il a proposé au début de parler en arabe. Je veux juste poser une question. ما هو المنبع الرئيسي للرق يا أمين؟ المنبع الرئيسي. ما هو المصدر الرئيسي للرق في الإسلام؟ الرق والله je sais pas c'est quoi يا أخي. Merci. Je vais faire une traduction maintenant, puisqu'on a établi quelque chose très intéressant. Je suis désolé, hein. C'est très bien. Bon, je suis arabe, je vais le faire. il y en a des arabes, tu sais bien. Il n'y a pas de souci, je vais le faire en français et c'est pas un problème, Amine. Normal, je suis en train de discuter avec toi, on change, c'est tout, c'est pas. Il y a aucun souci. Donc, ma question est, quelle est la source principale dans l'islam de l'esclavage? La source. La source principale, d'où provient les esclaves. Principale. La source principale, d'où provient les esclaves en islam. Amir, on parle bien, l'esclave, ça existe, ça fait longtemps.
Non, non. Et Dans expliquez l'islam, bien. un Quand État. il est venu l'islam, il a enlevé tout le truc. Après, c'est vrai, il y en a. Je t'ai dit, si tu lis bien, Est-ce que. Juste si tu le sais pas, c'est pas grave. C'est pas. c'est Je pas peux que te le je sais donner. pas, je sais pas que je sais pas. Si t'as suivi, Ah, si tu le- sais, ben, dis-nous, hein, je coupe mon micro. je t'ai expliqué vraiment quand il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé tout ça, sauf les femmes quand tu seras en guerre. Mais après tout ça, hamdoulillah, ils ont, T'es proche de la écoute-moi, réponse. ils ont vraiment un bon comportement, les sahaba, c'est pas pareil. Les sahaba, ils ont un bon comportement. لا يؤمن أحدكم حتى ما Du يحب coup, ils ont le droit لنفسه de ويحب posséder des femmes. لأخيه. Ils ont le Bon. droit de posséder des femmes, Non, parce machallah. qu'ils étaient. Ils Non, étaient magiques. non. Je t'ai dit, lis la Sierra, en fait. Parce que vous On avez l'a pas lu. lire la On Sierra. l'a lu. J'invite les gens qui nous regardent, Donne-moi qui vont lire la la Sierra. phrase. Ils vont D'accord. avoir, Toi pardon, qui as lu la excuse-moi, Sierra. juste je continue. Ils vont avoir Continue, le vas-y, comportement qu'ils ont. Non, ils vont avoir le comportement qu'ils ont avant. C'est ça, il faut lire la Sierra. La Sierra, les Sahabas, ce qu'ils ont, et vraiment, ce qu'il a, il donne. Ce qu'il a, il peut divorcer sa femme, sa propre femme, pour qu'il le donne à son copain parce qu'il l'aime. Parce que comment il aime, c'est ça, il faut lire la Sierra. Surtout le si elle est comportement plus qu'ils belle, ont. il va l'adorer. Mais donc tu n'as pas répondu. Non, Mais c'est c'est pas, pas grave. que j'ai pas répondu. La Sierra, il y en a trop dans la Sierra. Tu peux pas Amine. faire ça. Parce que le comportement qu'ils ont, et la Je t'ai aqidah parlé qu'ils de ont quelle est tellement, la ils ont source peur d'Allah. principale. Non, tellement, on parle en même temps. désolé, hein. On parle Parce en que même le temps. comportement qu'ils ont Vas-y, dans la parle. Sierra, C'est ton live, c'est vraiment- plus mon live. hein. Non, c'est pas la question. Parce que dans la Sierra, il y en a tout ça, le comportement qu'ils ont, ils font pas du mal gratuit. Impossible, parce qu'ils ont peur d'Allah. Parce que c'est des gens qui ont peur d'Allah. C'est ça, nous, l'islam, dans l'islam. Alhamdoulilah, on peur d'Allah. On peut pas voler. Parce qu'on peut pas voler, parce qu'on a peur d'Allah. On peut pas voler. Parce que dans la Sharia, c'est par exemple, ils appliquent de la Sharia, Ah si, tu si, voles, si, ils si. coupent Il ta a main, dit, il a tu dit, verras. si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler. Mais si tu as des ailes, tu peux voler. Exactement. Juste, C'est pas- Amine, s'il te plaît, je t'ai laissé parler. Donc, la source principale dans ton islam sunnite, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le djihad al-talab. Jihad al-talab. Tu as cité Madhab Shafi'i, d'accord? Que dit Madhab Shafi'i sur jihad al-talab? Al-fiqh Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? À l'article 09.1 dans Umdat Salik, qu'est-ce qu'il nous dit? Le djihad est une obligation. Quand il y a suffisamment de gens de la Ummah qui accomplissent cette obligation-là, là, tu peux t'abstenir parce que c'est fard kifaya. Une obligation avec une condition, si tout le monde s'occupe de cette charge-là, la font, là tu peux te reposer. Mais s'il y a personne, tu dois faire djihad talab. Djihad talab, c'est le djihad offensif, la conquête. Comment dire, pour conquérir toute la terre et que la terre soit une terre d'islam. Et tant que c'est pas le cas, il y a terre d'islam et terre de guerre. C'est ça, jihad talab, dans Dar al-Harb Dar al-Harb et Dar et Dar al-Islam. al-Islam. Et Exact. Dar al-Kufr dans les Dar al-Harb. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, dans le fiqh qu'il a cité lui, Shafi'i, le jihad, c'est la source principale de Raq. Il y en a qui m'ont dit, non, Raq, c'est pas l'esclavage. Allez lire vos sources. C'est la source principale d'esclavage. Et c'est une obligation. Donc, Allah crée le contexte où il y a des esclaves. Grâce à cette obligation-là. Grâce à cette obligation-là. Je vous ai donné la source. Umdat Salik, l'article 9.1, le djihad est une obligation. Merci. Amine, si tu as un dernier mot pour clôturer notre échange voilà, mais respectueux. tu m'as pas donné vraiment des sources vraiment qui fait parce que déjà sur Bain al-Bahraini al-Taqiyan, sur la science d'Allah, tu m'as joué sur le truc, tu essayes de chapeauter à gauche à droite et pour beaucoup de choses en fait vous parlez de la logique. Si je vous parle de la logique moi aussi, c'est pas en fait vous êtes pas normal. Par exemple, vous parlez de la logique, la République et tout. Pourquoi alors ils font de mal comme ça, ils font des esclavages jusqu'à maintenant, tu parles pas de ça?
puisque l'islam déjà il a enlevé. C'est ça votre problème en fait. En fait, vous parlez de la logique en réalité et vous êtes pas dans la logique. Après pour toi, si tu laisses par exemple zina pour toi, je sais pas, il y en a beaucoup de filles maintenant en avant, ils sont enceintes, ils sont inventées, et dans des hypothèses, dans des trucs qui font du mal. Nous, non, en fait, dans l'islam, c'est haram ça. On fait pas. Ma fille, je le marie à 18 ans, 19 ans, elle sera vierge. Tout simplement. Moi, c'est ça. Moi, j'en ai des conditions, Allah qui m'a donné, ils sont vraiment parfaites. Ils sont vraiment C'est toi parfaits. qui vas donner ta fille, c'est ça? Non, c'est Allah qui m'a donné. Allah, il m'a donné. Non, mais ta fille, le jour de son mariage, quand elle sera vierge. C'est elle qui toi va qui vas la choisir. donner. Non, c'est elle qui va choisir ce qu'elle veut. C'est déjà pas mal. J'ai pas le droit. C'est J'ai déjà pas pas le mal. droit. Mais je le faire, je l'éduque. Elle sera vierge jusqu'à l'heure de se marier. Tout simplement. Elle va porter son voile. Elle marche pas à poil pour provoquer des gens. Quand vous laissez provoquer des gens et tout. Mais le voile, c'est un choix ou pas? Je comprends pas. En fait, ta mentalité et ma mentalité, c'est pas pareil. D'accord. Toi, Mais le voile, c'est un choix ou pas? Comment c'est un choix? Ou pas? Pour ma fille, je l'éduque pour ça. D'accord. Mais est-ce qu'elle, elle aura le choix? Bien sûr, elle aura le choix. Donc elle pourra ne pas le mettre alors? Comment? Elle pourra ne pas le mettre, le voile alors? Je l'éduque pour mettre le voile. Tu vas l'éduquer comment si elle veut pas mettre le voile? Bon, je te pose la question. Non, est-ce que toi... Non, on continue. Non, on continue. Tu vas l'éduquer comment? On continue, je te pose des questions, tu réponds, on continue, c'est très bien. Tu vas l'éduquer comment pour qu'elle porte le voile? On aimerait bien comprendre. Je t'explique. Voilà, je t'explique. Je peux t'expliquer? Oui. On prend un bonbon, deux bonbons. Un bonbon, on met un bonbon qui a son couvert et un bonbon normal. Tu laisses par terre. Tu vas voir c'est qui monte le bonbon. Mais comment tu vas l'éduquer ta fille? Exactement. Maintenant, je t'ai répondu. Comme toi, pas toi. Non, t'as pas répondu. Je te parle. Je t'ai répondu. Est-ce que tu peux me répondre comment tu vas éduquer à ta fille de porter le voile? Tu vas faire quoi? Je l'éduque. Comment? Je l'éduque qu'elle va faire le voile, qu'elle va faire son cêtre. Et si elle veut pas? Écoute-moi, elle monte pas de justement. Et si elle veut pas, tu fais quoi si elle veut pas? Comment elle veut pas? Si elle veut pas, elle te dit non papa, j'ai 18 ans, tu me saoules avec ta religion, j'y crois pas. Tu fais quoi? Je fais quoi? Et je le laisse, je le tape pas pour ça ou quelque chose. D'accord. Et si à 10 ans, elle refuse de faire la prière, tu fais quoi? Comment? Si à 10 ans, elle refuse de faire la prière et de lire le Coran, tu fais quoi? Je sais bien qu'elle refuse pas parce que je l'ai éduquée dans ça. D'accord. Mais si, imaginons, elle le fait. Elle a 10 ans, elle veut pas prier, elle veut pas lire le Coran, tu vas faire quoi? Rabbi yahdiha. Que Allah il le guide, tout simplement. D'accord. Tu sais que Allah il dit ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Oui, je sais bien, Allah il a dit... il a dit quoi? C'est Allah, il a dit vraiment le obligatoire, Et il a dit qu'il fallait faire quoi alors à l'enfant de 10 ans qui refuse de prier et de lire le Coran? Il a dit qu'on faisait quoi, Allah? Comment elle faisait quoi? Tu l'éduques? Je sais pas. J'ai pas la source, Amir. Non, tu l'éduques. Tu veux dire Zama de le taper et de le faire le truc. Il le connaît, il veut pas le dire. Non, tu veux dire Zama de le taper, de le faire. Bon, comme une femme pour vous, Zama, qu'est-ce qu'il dit le hadith? En fait, qu'est-ce qu'il dit? Amine, sois honnête juste à ce moment-là parce qu'on est en train de clôturer. Moi, je parle de l'islam. Que dit l'islam? Que dit le hadith? Allimuhum ala sab'a tu le connais? Quoi? Non, je le connais pas, tu peux le citer. Allimuhum ala sab'a wadrubuhum ala 'ashr. Hadith sahih. Apprenez-leur à 7 ans la prière et les pratiques et frappez-les à 10 ans s'ils ne font pas leur prière. Peut te répondre? Hadith sahih. Hadith sahih, exactement, je le connais. Tu préfères... Bon, je te pose une question. Bon, juste on discute, Amira, normal. Tu préfères, toi, ta fille, à l'âge de 10 ans, elle rentre en boîte, elle te ramène quelqu'un à la maison, ou tu préfères une pieuse à la maison? Je t'ai posé la question, je t'ai répondu. Est-ce que tu préfères une fille à 10 ans? Toi, à 10 ans, elle va y aller en boîte de nuit. À ce moment, j'habite à Paris, je connais. Hein. À 10 ans, elle fume le shit, elle va y aller en boîte de nuit. Déjà, elle est plus vierge. Je peux répondre? Je préfère de le taper, qui était plus vierge à de 9 ans. l'éduquer. D'accord, Amine. Soit tu choisis maintenant de clôturer et dire aux gens au revoir, soit je te réponds et ça sera la clôture. Tu choisis.
Non, non, il n'y a pas de souci, tu peux répondre. Hein, tu fais. Après, écoute-moi, Amir. Non, juste tu une petite choisis, question. soit- J'en ai 2 minutes après, tu peux parler. J'en ai 2 minutes. Je partirai pas. Ce que je veux te dire, Amine, soit maintenant, tu clôtures et tu n'as pas ma réponse, d'accord? Tu dis aux gens au revoir, merci, j'ai pu passer une bonne soirée. Ou sinon, on clôture avec ma réponse. Et je te fais descendre après, puisque Ouais, t'as j'en choisi ai ça. juste 30 secondes. 30 secondes, je parlais. Après, tu peux parler, il n'y a pas de souci. On a passé un bon moment, on a changé. Comme je vous dis, barakallahu fikum. Bon, je sais bien, vous croyez pas, mais bon, c'est une discussion, chacun il voit les choses. Déjà, c'est un bon débat. On a parlé. Bon, mais la prochaine fois, je monte, je te ramène beaucoup de sources avec des preuves. Merci Cette beaucoup, fois, j'en ai Amine. pas. Bah, ça, c'est une très bonne, belle conclusion. Bah, là, il n'y a pas de tu souci. veux quand on a même la réponse discuté, pour ça les fait- 10 ans? Voilà, l'essentiel, c'est le comportement. On était bien, tu m'as pas insulté, je t'ai pas insulté, c'est ça le principal. Bah oui, c'est le plus Genre- principal. En genre, plus, t'as tes vraiment, tu m'as enfants juste à respecté. côté. Vraiment, En plus- c'est très gentil. Moi aussi, Amine. je t'ai respecté, je t'ai pas manqué de trucs. C'est ça le principal. Tu vois, le comportement, Ouais, alhamdoulilah. c'est Ahora ça Mazda. l'essentiel. Après, Amir, juste de 1 minute. Voilà, après, comment tu penses toi? Comment je partirai pense moi? Je suis pas obligé. Je suis pas obligé de t'obliger de penser comme moi, ou moi je t'oblige comment tu penses toi. Moi, ma fille, je veux que Sora, comme ça, que elle vole pas, elle avoir un bon comportement de son corps, elle protège son corps. C'est pas pareil quelqu'un qui va aller à la plage, il va faire et voilà. Moi, en fait, mon corps de ma fille, il a une valeur. C'est pas comme une fille qu'elle chale, quelqu'un, un voyou qui passe et le donne un mot. Tout simplement, et j'ai fini ma parole, tu peux parler. Chacun comment il pense. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Allez, je Amine. vous remercie. À la prochaine, mais je reviens, je monte. Je te Avec la source. ramène des sources vraiment. Et vraiment, voilà, ça fait un plaisir. Et voilà. À Allez, bientôt. Salut. Ciao. Ouais. Ouais, je vais répondre quand même pour les 10 ans. Non, ma fille a 10 ans, je ne veux pas qu'elle soit record woman de hadith et accepter une pédestration d'un vieux de 54 ans. Voilà. C'est le plus important. Je pense, c'est plus important. Ouais. À 10 ans, je veux pas qu'elle ait déjà 1 an d'ancienneté dans le S forcé, sans consentement. Dans le S forcé sans consentement, ouais. Lorem, tu veux? J'irais même plus loin. Hein. Ouais, Cassius. Je dirais que à 10 ans, si tu veux, à 10 ans ou n'importe quel âge, si ton but c'est de cloisonner ton enfant, achète-toi un chien. C'est mieux. Voilà. Il faut même pas le cloisonner, lui non plus. Hein. Ah non, mais Là, au moins, tu me au touches moins au cœur, tu peux là. le laisser. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le chien, tu peux le laisser chez toi toute la journée sans qu'il bouge. Ça ne dérangera personne. Je veux dire, c'est une habitude, tu vois. Quand les gens vont, voilà. Alors que laisser son enfant chez soi pour pas qu'il bouge avec un livre et que tu le frappes s'il refuse de prier parce que Allah t'a donné l'autorisation, bah dis-toi qu'un chien t'as pas le droit de le frapper. C'est vrai. Et Alors moi, que- mon chien, même mon chien, il sera, tu vois, je lui donnerai la liberté de choisir son partenaire, s'il y en a aux alentours, et qui fasse ce qu'il veut avec. Je vais pas être là en train de dire, non, attention, ne touchez pas. Non, s'il a envie de se faire plaisir, vas-y. Ouais, mais tu prends pas en compte le consentement des autres chiens, c'est compliqué. Ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais, Parce que lui, il prend pas en compte. Ouais, Ah, c'est ils se ça. démerdent entre eux. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.